La Russie réitère sa position inchangée envers la Syrie et insiste sur le règlement politique de la crise, loin de toute ingérence. Nos forces armées poursuivent la traque et la liquidation des gangs terroristes armés dans plusieurs endroits, leur infligeant de lourdes pertes. Des dizaines de victimes irakiennes, en majorité des militaires tués et blessés dans une série d'attentats. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Tout d'abord, dans notre actualité, le ministère russe des Affaires étrangères a condamné énergiquement dans un communiqué les récents attentats terroristes en Syrie et toute forme de terrorisme, souhaitant que les autres pays condamnent fermement ce mal universel. Le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a affirmé que son pays insiste sur le fait que seuls les Syriens puissent décider du sort de leur pays et non pas une quelconque organisation ou force internationale. Dans une allocution prononcée devant la 9e réunion du sommet Asie-Europe à Siem 9 organisé au Vietnam, Medvedev a déclaré que la grande mission réside actuellement dans l'aide du peuple syrien à réaliser cet objectif. Il a de même estimé que la situation en Syrie suscite de l'inquiétude. La même position a été réitérée par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui a réaffirmé que tout changement en Syrie doit être issu du peuple syrien lui-même, sans aucune ingérence étrangère. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue jordanien Nasser al-Joudeh à Amman, Lavrov a souligné que le document de Genève sur la Syrie est la base de tout règlement politique en Syrie via le dialogue entre les différentes composantes, loin de toute ingérence. Il a encore insisté sur l'appui de la mission de l'envoyé onusien en Syrie, Lakhdar al-Ibrahimi. Pour Lavrov, la poursuite de l'opposition syrienne dans sa voie actuelle signifie qu'elle va de l'avant dans le bain de sang en Syrie et il faut rapidement activer l'arrêt de la violence, mettant en garde contre la possession des armes chimiques par l'opposition syrienne armée qui a acquis récemment 50 pièces de lance-missiles Stinger de fabrication américaine. Pour sa part, le représentant spécial du président russe aux affaires du Moyen-Orient, vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov, a affirmé qu'il n'existe aucune autre voie pour régler la crise en Syrie que le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition. Dans des déclarations en marge de la visite de Lavrov à Amman, Bogdanov a souligné que son pays œuvre dans le sens de convaincre les partis de l'opposition syrienne pour s'asseoir autour d'une table de dialogue pour trouver la meilleure issue à cette crise. Le conseiller du guide suprême de la révolution iranienne pour les affaires internationales, le général Yahya Rahim al-Safawi, a déclaré que les États-Unis et les pays occidentaux cherchaient à concrétiser la division dans le monde islamique à travers l'appui des terroristes et takfiristes dans la région en général et en Syrie particulièrement. Rahim Safawi a condamné les crimes commis par les terroristes armés en Syrie, évoquant le soutien financier énorme accordé par les États-Unis, Israël et certains pays de la région à ces groupes terroristes pour qu'ils tuent les citoyens innocents en Syrie. Nos forces armées ont poursuivi leur mission nationale de traquer et de liquider les gangs terroristes armés pour purifier et nettoyer la ville de Homs et ses environs de leur présence. En effet, une unité de l'armée arabe syrienne a visé dans des opérations spécifiques les repères des terroristes dans la localité de Taldao à Al-Hol dans la banlieue de Homs, infligeant aux terroristes de lourdes pertes. Une source du gouvernorat de Homs a souligné aux correspondants de l'agence SANA que nombre de terroristes ont été abattus et leurs voitures utilisées dans leurs agressions contre les citoyens, les forces du maintien de l'ordre et les biens publics et privés ont été détruites. 2 ateliers utilisés par les terroristes pour fabriquer les engins explosifs et les missiles de fabrication locale ont été également détruits.
À l'attaquer, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a exécuté une opération spécifique contre des groupes de terroristes armés à Kinsba, dans la banlieue du gouvernorat. Nombre de ces terroristes ont été tués et d'autres blessés dans cette opération, en plus de la destruction des véhicules qui les utilisaient dans leurs attaques. Des armes en leur possession ont été également confisquées, dont des mitrailleuses, des obus RPG et des munitions. Les forces de l'armée arabe syrienne ont d'ailleurs traqué ce qui reste des terroristes dans les forêts entourant la région pour y rétablir la sécurité. À Deir ez-Zor, des accrochages ont éclaté entre une unité des forces de l'armée arabe syrienne et des terroristes dans le quartier Al-Mouaddafin. Des terroristes ont été tués dans ces accrochages, dont certains ont été identifiés. Une autre unité de l'armée arabe syrienne a fait face à des terroristes armés dans la rue Bousraya à Deir ez-Zor, tuant et blessant de nombreux terroristes. L'on a identifié parmi les terroristes tués Abdallah Yassin Naïf, l'un des criminels les plus recherchés dans la ville. Des terroristes ont assassiné ce matin le professeur universitaire Mohamed Oussama Al-Laham, frère du président de l'Assemblée du peuple Mohamed Jihad Al-Laham, dans la rue Al-Thuraya au quartier Al-Midan à Damas. Une source au gouvernorat de Damas a indiqué que les terroristes avaient tiré sur la voiture de Al-Laham au moment où il se rendait à son travail, le tuant sur le coup. Le martyr Al-Laham était titulaire d'un doctorat en agriculture. Le président du Conseil des ministres, Wael Al-Halaqi, installe la haute commission de l'habitat dont la mission est d'étudier les propositions des autorités publiques et de l'Union des syndicats ouvriers, et ce pour la construction des projets de logements sociaux à bas prix au profit des ouvriers du secteur public et selon le volume des forces de la main-d'œuvre réparties à travers les gouvernorats syriens. Une nouvelle journée entachée de sang et de désolation a marqué la scène irakienne, enregistrant plus de 80 victimes entre martyrs et blessés à l'issue d'une série d'attentats terroristes dans plusieurs endroits du pays. Selon des sources irakiennes, au moins 27 personnes, en majorité des militaires, ont péri et 50 autres ont été blessés dans un attentat à la voiture piégée devant un camp de l'armée irakienne à Taji, au nord de Bagdad. Dans le quartier Al-Muthanna, une charge explosive a sauté au moment du passage d'une patrouille militaire, faisant de tués sur place. L'élection présidentielle américaine de 2012 a eu lieu aujourd'hui, opposant particulièrement le président démocrate sortant Barack Obama à Mitt Romney, son adversaire républicain. Dans certains États où le vote par anticipation a commencé depuis le 2 du mois en cours, les résultats de vote sont définitifs, alors que les résultats dans les 10 autres États seront décisifs. Obama aura besoin de remporter le vote dans certains de ces 10 États. Cependant, son rival Romney a besoin de l'ensemble de ces États, notamment celui d'Ohio. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La Russie réitère sa position inchangée envers la Syrie et insiste sur le règlement politique de la crise et loin de toute ingérence. Nos forces armées poursuivent la traque et la liquidation des gangs terroristes dans plusieurs endroits, leur infligeant de lourdes pertes. Des dizaines de victimes irakiennes, en majorité des militaires, tués et blessés dans une série d'attentats. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.